Et on peut savoir pourquoi ? Interrogea l'homme à la capuche que le soldat à lunettes avait fait sortir de ses gonds. Je dois avouer que ça m'intrigue aussi, ajouta le soldat barbu. Ben, je dirais que c'est une question de look, répondit le soldat à lunettes. Hein ? Mais pourquoi tu t'énerves à la fin ? Le look ? S'étonna le soldat d'odieux. Pourtant, si tu regardes l'avis de recherche de Roronoa Zoro, il a l'air plutôt bel homme et déterminé. Tu vois, tout le monde n'est pas de ton avis, se réjouit l'homme à la capuche. Non mais je n'ai pas dit qu'il était moche, fit le soldat à lunettes sur un ton conciliant. C'est juste que j'ai du mal avec son haramaki. Sans compter que... Le soldat à lunettes s'interrompit un instant, puis se mit à pouffer de rire. « Qu'est-ce qui te fait marrer ?» demanda le soldat barbu. Désolé, haha, c'est à cause des cheveux verts, ça lui donne un air tout gentil. Pour un sabreur de renom, ça fait quand même un peu tâche, héhé. C'est toi la tâche, s'énerva l'homme à la capuche. Quand je t'aurai teint les cheveux en rose, tu verras ce que c'est d'avoir l'air tout gentil. C'est vrai que les cheveux verts, ça ne fait pas très sérieux pour un sabreur, héhé. S'amusa le soldat barbu. Toi aussi tu t'y mets ? Mais enfin, arrête de t'énerver comme si on parlait de toi. Irrité par la réaction de son interlocuteur, le soldat barbu agita sa chope et commanda une énième boisson. Et puis, poursuivit le soldat à lunettes dont l'élocution s'était considérablement améliorée. On est bien d'accord que Roronoa Zoro se bat avec 3 sabres. Eh bien, figurez-vous que j'ai essayé de l'imiter pour m'amuser. Les techniques à 3 lames ne sont pas un jeu, s'indigna l'homme à la capuche sans que le soldat ne s'en émeuve. Franchement, je ne sais pas comment il fait, reprit le soldat à lunettes en haussant les épaules. Pour les muscles du cou et de la mâchoire, c'est une vraie torture de tenir un sabre dans la bouche. C'est parce que tu manques d'entraînement, voilà tout, lui asséna l'homme à la capuche. Se battre avec 3 sabres, ça demande d'avoir du courage et de la détermination. C'est vrai que tenir un sabre dans la bouche doit poser tout un tas de problèmes, réalisa le soldat barbu d'un air sérieux. Ne serait-ce que pour dire le nom des techniques, et pour illustrer son propos, il mordit son index et prononça « Demon Slash ». « Pardon ?» demanda le soldat à lunettes. Le soldat retira son doigt et répéta ce qu'il venait de dire. « Demon Slash ». « Je n'avais pas compris !» s'exclama le soldat à lunettes. « On atteint des sommets là !» gloussa le soldat à lunettes qui s'était mis à taper sur la table tant il était hilar. « Mais dites-moi, pour un soutien de Mihawk, je trouve que vous connaissez drôlement bien les techniques de Zoro. Je vais vous apprendre à vous moquer de Roronoa Zoro !» s'indigna l'homme à la capuche dont le corps tremblait de rage. Je ne me suis pas moquée, j'ai juste montré ce que ça donnerait si quelqu'un de normal essayait de l'imiter. Je sais, s'exclama soudain le soldat d'odieux. Comment ça tu sais ? Sursauta son collègue barbu. Cette discussion m'a fait changer d'avis, poursuivit le soldat d'odieux. Mon vote va finalement à Mihawk. Quoi ? Mais ça fait 3-0 pour lui maintenant, aboya l'homme à la capuche. J'aurais dû m'impliquer davantage dans la conversation, vous auriez dit moins de sottises. Tu es quand même intervenu pas mal de fois, protesta le soldat à lunettes. La ferme ! Quant à toi le gros, je ne te félicite pas d'avoir tourné ta veste. Quand on soutient quelqu'un, il faut le faire jusqu'au bout. Ce n'est pas de ma faute si je préfère les sabreurs capables de prononcer correctement le nom de leur technique. Mais Roronoa Zoro y arrive très bien lui. Si vous en êtes incapable, c'est uniquement parce que vous n'avez aucune force dans la mâchoire. Écoute, il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu t'énerves tout seul depuis tout à l'heure. Tu soutiens Zoro, c'est ça ? demanda le soldat à lunettes. Non, mais... Alors arrête de t'exciter comme ça, répéta le soldat barbu. Et contente-toi de boire dans la joie, ok ? C'est nous qui régalons ce soir. Il a raison. Dressrosa vient à peine d'être libéré. L'heure est aux réjouissances. Mais alors que le soldat à lunettes tapait sur l'épaule de l'homme à la capuche pour l'amadouer, il prit soudain un air méfiant. Mais c'est que t'es drôlement costaud, dis-moi. On aurait affaire à un marchand musclé ? S'amusa le soldat d'odieux. Eh ! Protesta l'homme à la capuche en retirant de son épaule la main du soldat à lunettes. Vous avez bien dit que c'était vous qui régaliez, hein ? Le ton de sa voix était devenu grave et menaçant, mais les soldats étaient trop ivres pour s'en rendre compte. Mais oui, bois autant que tu veux, assura le soldat barbu. Très bien, puisque vous insistez. Tout à coup, la taverne fut traversée par une bourrasque si violente que les soldats en furent tout décoiffés. Dans un premier temps, ni les soldats ni les autres clients ne comprirent ce qui se passait. Puis les couvercles des tonneaux alignés contre le mur se mirent à se fissurer avant de voler littéralement en éclats. La taverne fut alors prise dans un véritable tourbillon sonore où se mêlaient craquements de tonneaux et clameurs effarées. Abasourdis par le phénomène inexplicable auquel ils venaient d'assister, les 3 soldats se tournèrent vers l'homme à la capuche sans se douter qu'il n'en serait que plus stupéfait encore.
Un sabre dans la bouche, celui-ci s'adressa à l'assistance d'une voix qui résonna dans toute la taverne. « Écoutez-moi, bande de poivreaux. Ce soir, nous fêtons la libération de Dressrosa. Alors buvez tant que vous voulez et ne regardez pas à la dépense. Ce sont ces 3 soldats qui paient. » Malgré le sabre qu'il tenait dans la bouche, sa prononciation était tout bonnement impeccable. Les clients étaient trop heureux pour le remarquer, mais tel ne fut pas le cas des 3 soldats que cette démonstration avait laissé bouche bée. « Vous avez bien dit que c'était votre tournée, hein ?» Compte tenu de l'insistance avec laquelle l'homme à la capuche leur avait posé la question, les 3 soldats n'eurent d'autre choix que de répondre oui tous en chœur. Satisfait de cette réponse, l'homme à la capuche sourit légèrement et remit son sabre dans son étui avec une fluidité remarquable. Mais tandis qu'il exécutait ce mouvement, on put voir dépasser de sa capuche de courts cheveux verts. Les 3 soldats clignèrent d'abord des yeux, puis d'une petite voix aiguë murmurèrent « Attends, ne me dis pas que... » « Non, je ne peux pas le croire. Ce serait toi, le véritable... » « Ne cherchez pas trop à en savoir, » sourit l'homme à la capuche. « Considérez-moi comme un marchand musclé et buvez. Ce sera bien assez. » Les soldats restèrent cependant immobiles, le teint blafard, incapables de tenir leur propre chope. « Que vous arrive-t-il? Vous n'êtes plus ivre? Si c'est le cas, vous m'en voyez désolé. » L'homme à la capuche vida sa chope d'une traite et la reposa bruyamment sur la table. Ce serait dommage que la soirée dérape, vous ne trouvez pas? Alors contentons-nous de boire, messieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié cette partie du roman Mugiwara Story et dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur Albu Channel.